Bonjour, moi c'est Jiwan Larouche. J'ai fait l'exposition Nos floraisons passagères. Bonjour, moi c'est Gabrielle Turbide, Moi, c'est Pierre-Olivier Derry. puis on est les artistes qui ont fait l'exposition Marinade. Ça vous tente qu'on se jase de nos expositions? Ben oui. Justement, on a une question pour toi. On se demandait pourquoi les fleurs? Ben, les fleurs, je trouve que ça fait tellement partie de la vie. C'est comme de la beauté qui est là, qui pousse. Des fois, on y fait pas attention, des fois, on les écrase. Mais ils sont tout le temps là, ils vont tout le temps pousser. Puis jamais on dit à une fleur, Hey, tu pousses donc bien croche. Comme on la laisse juste vivre, puis être. Fait que comme, je trouvais ça beau puis poétique de partir de la fleur. Puis vous, pourquoi les cornichons? Tu veux-tu répondre? Ouais. Oui, je peux répondre. Nous, on a choisi les cornichons parce que justement, c'est un aliment populaire qu'on retrouve un peu tu sais, partout. Tout le monde a un pot de pickle dans son frigo. Puis on trouvait ça intéressant justement de travailler avec cette matière-là organique pour créer une œuvre tu sais, immersive qui parle un peu de nos rapports sociaux. Puis c'est pour ça. La deuxième question qu'on a, c'est dans notre exposition Marinade, justement, l'odeur, elle occupe une place vraiment importante. Puis toi, si ton exposition avait une odeur, ce serait quoi le parfum? Probablement que ça pourrait être un parfum de fleurs parce que c'est concept. Le volet sensoriel que vous avez dans votre installation m'a grandement inspiré. Puis qu'est-ce qui vous a fait penser ou comment l'idée est-elle venue de faire danser des cornichons? En fait, on a pensé le projet en 2021 pendant la pandémie. Puis on dirait qu'on avait vraiment besoin d'un projet qui avait un côté critique, mais qui était surtout ludique, puis léger, puis qui faisait du bien, qui était le fun à réaliser. Mhm. C'était un peu une façon, c'est ça, de réagir à l'espèce de nouvelle chorégraphie qui s'installait dans nos vies avec justement la désinfection constante tu sais, de nos mains, le port du masque, les trucs comme ça. Puis là, on a pensé à une manière, c'est ça, plus ludique d'aborder ce sujet-là, puis de parler généralement de notre condition comme en société. La prochaine question qu'on a, tu veux la dire? Ouais. C'est ça, nous, on est vraiment inspirés par ta recherche de matière, de texture, de couleurs. On se demandait comment tu en viens à créer ces mélanges-là dans tes œuvres. Ben, je dirais que tu sais, j'ai un parcours en marionnette, en décor de théâtre, le fait aussi que je suis queer. J'essaie d'emprunter toute cette iconologie qui est liée avec les costumes, le matériau brillant aussi, le fait qu'on peut vraiment faire refléter la lumière. Tu sais, comme tous les costumes queer, les costumes de gymnastique aussi, mais tout le côté ornementation aussi avec le doré, puis les brillants, puis le perlage, c'est comme quelque chose qui pourrait être banal pour quelqu'un. Ben là, moi, je le mets sur un socle avec du brillant, puis c'est comme rendu la chose la plus importante au monde. Fait que, puis, tu sais, en étant queer aussi, je trouve que c'est important pour moi de faire, de représenter ma propre hybridité. Fait que, tu sais, comme l'hybridité des matériaux, c'est aussi comment moi je me considère, là, que je suis vraiment plein de parties ensemble qui font un tout. Puis c'est ça que j'essaie de faire dans mes œuvres. J'ai une autre question. Je sais pas si j'avais fini la réponse, mais on vient de même. Ben, en tout cas, en ayant une grosse production comme ce que j'ai fait, j'ai vraiment dû cohabiter avec mes œuvres. Là, ils ont pris beaucoup de place dans mon atelier, dans mon appart. T'sais, en ce moment, mon appart est vraiment vide. Vous autres aussi, vous avez cohabité avec vos cornichons. Là. Voulez-vous m'en parler? Ben oui, ben justement, il n'y a pas si longtemps, on faisait les tests dans notre salon, parce qu'on n'a pas vraiment d'atelier. Puis on avait installé les panneaux au mur, puis ça roulait c'est ça, plusieurs jours. Pas mal 24 heures sur 24. Ouais, fait qu'on s'est comme habitué à l'odeur de la marinade. Là. Je pense qu'on sentait un peu le cornichon. Là. J'imagine. Ouais. Mais aussi, tu sais, comme ces cornichons-là, ou comme même les fleurs, tu sais, ils ont fait partie de notre vie, ils ont fait partie de notre vécu, fait que ça leur donne une âme ou comme une identité, là, tu sais, comme moi, puis ces fleurs-là, chaque fleur était reliée à un mois, puis j'ai vécu des choses différentes aussi liées à ça, puis comme quand je le regarde, ben je pense à, mettons, les émotions que je vivais en février, tu sais. En tout cas, j'imagine que vous avez peut-être cette relation-là aussi avec vos cornichons. Je sais pas, ils vous ont vu dans toutes sortes d'états, des moments de découragement peut-être?
Ouais. Mais nous, les cornichons sont venus un peu tard dans notre vie parce que on a, on a dû comme passer beaucoup de temps à développer le mécanisme. Puis tu sais, c'est comme un dispositif électronique, mais assez artisanal. Fait que tu sais, le temps qu'on sélectionne les pièces, qu'on fasse les agencements, qu'on le teste chez nous, la marinade, on l'a fait plus sur le tard. Mais ouais, ça a comme pris beaucoup de place visuelle, olfactif. C'était pas mal, c'est ça. Mais oui, on a dû faire des tests de marinade, puis de savoir combien de temps le cornichon allait toffer avant de le changer. Puis on a dû faire 45 litres de marinade pendant 2 jours, puis ça nous brûlait les yeux, là, à un moment donné, là. Mais même vos rêves devaient être marinés. Hein. Ouais. Prochaine question. Pensez-vous que nos univers artistiques se rejoignent? Se rejoignent, ben c'est sûr, on n'est pas du tout dans les mêmes techniques, on s'entend, mais je trouve que, tu sais, tant qu'avoir une forêt de fleurs géantes qui dansent, comme ça pourrait clairement être la forêt suivante qui soit des cornichons qui dansent, là, tu sais, comme, on est dans, ça pourrait être la suite, ou genre, comme un monde voisin, ou comme, tu sais, il y a comme le côté ludique, les couleurs, il y a quelque chose qu'on parle de nos sociétés aussi. Tu sais, vous parlez de la société avec des cornichons, ben moi, je parle de la société avec des patates, là, tu sais. Patates, cornichons, ça fait quand même bien. Ça fait de la bonne salade. Ouais. Puis ici, je peux rajouter, ce qu'on aime aussi du cornichon, c'est la métaphore de la marinade, là, qu'à la base, ce soit un cornichon qui se transforme, un concombre qui se transforme en cornichon à force d'être trempé dans la marinade. Puis je pense qu'il y a un peu cet aspect-là de mutation puis de transformation dans ton travail. Ouais, c'est vrai. Puis c'est ça, que l'environnement va transformer l'aliment. C'est vrai. Ouais. C'est ça, c'est plus un lien peut-être conceptuel, tu sais, qui peut être fait, parce que dans l'univers esthétique, tu sais, c'est comme 2 mondes différents. Ouais. C'est cool aussi de voir ça se cohabiter comme ça. Ouais. On n'attirera pas nécessairement les mêmes personnes voir, mais ça peut être des belles surprises pour les gens qui viennent voir l'expo, puis comme, hey! En tout cas, les personnes qui sont venues hier, ils m'ont dit, hey, on a vu l'expo des cornichons, ça, c'était vraiment cool, j'ai vraiment aimé ça, tu sais, c'est pas un clash, genre, comme quand on fait les deux, une à la suite de l'autre. Si vous autres, les prochains? Oui. On est rendu à cette question-ci. En 3 mots, comment décrirais-tu notre exposition marinade? Ludique. C'est sûr qu'il y a le mot ludique. Je dirais, ben c'est surprenant. Comme, tu t'attends pas à ce que ce soit ça, je pense. Puis c'est lumineux. C'est comme, ouais, on est dans le lumineux. Voilà. Et pour vous, en 3 émotions, comment décririez-vous mon exposition Nos floraisons passagères? On en dit un chaque? Une émotion chaque? Un en même temps en cœur. Ouais, c'est ça. Mais il y en a un que je sais pas si c'est une émotion, mais la légèreté, on dirait. Quand on rentre, il y a quelque chose de lumineux, puis ça nous fait comme se sentir bien. Ouais, c'est pas une émotion non plus, mais je trouve ça vraiment impressionnant, ton travail, là. C'est... Tu sais, quand tu regardes les œuvres, tu vois de plus en plus de détails, puis c'est comme, wow, c'est... Puis peut-être pas la minutie, mais on dit on n'est pas bon avec les émotions, parce qu'on n'en a pas dit une. C'est des émotions, la minutie. Mais ouais, c'est mais ça. la joie, dans la quantité de travail, tu sais, puis le détail, puis tout, je trouve que ça fait vraiment vivre, justement, des émotions fortes. Parfait. Je pense qu'il reste une question, puis c'est peut-être vous qui commence avec ça. C'est la même question? C'est-tu la même question? Ah, OK. Non, on l'a pas, celle-là. Nous, on avait fait le tour de Ah, ben OK. Ben, pourquoi les gens devraient venir voir nos 2 expositions? Ben, je peux répondre. Justement, je trouve parce que c'est une rencontre d'univers qui sont comme très distincts, mais qui t'amènent justement à vivre plein d'émotions qui peuvent se ressembler, s'entrecroiser. Puis je trouve que ben, c'est justement riche comme visite parce que tu passes d'un univers à l'autre, puis tu as accès à des œuvres qui parlent de thématiques qui peuvent être similaires, tu sais, dans des mondes qui sont très éclatés. Puis je trouve que c'est beau quand même de voir ça cohabiter. C'est vrai. T'as tout dit. Juste une conclusion, si tu peux y repasser le micro, puis dire, vu que tu as terminé, tu sais, genre, donc, venez voir notre expo, on vous donne rendez-vous pour l'expo. Parfait. Juste, on va arranger ça au montage. Parfait. OK. Bon.
vais reprendre le micro. Ouais. Ben, en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir discuter avec vous deux de nos expositions qui sont mises côte à côte. Je trouve ça le fun que les gens vont pouvoir découvrir nos deux univers, ben, nos 3 univers peut-être, tous ces univers. L'univers de Trois-Rivières. Fait que, au plaisir de vous rencontrer ou pas, ou d'entendre vos feedbacks par rapport aux expositions.